savez que je vais vous raconter une histoire. Depuis que je suis tout petit, je vois ce magazine qui est maintenant en version numérique, mais auquel je suis toujours abonné en version papier. Je voyais ce magazine sur la table de salon chez moi, chez mes parents. Hein, mon papa m'avait appris à l'époque je me suis intéressé assez tardivement, à l'âge adulte, mais au travers de ses propres investissements à lui en immobilier, c'est lui qui m'a donné envie d'investir. Et donc je voyais traîner ce magazine qui a semé des graines dans mon petit cerveau d'investisseur de l'époque. Hein, et donc voilà, ça fait plus de 30 ans que je lis ce magazine Mieux vivre votre argent. Alors, j'y apprends plus grand-chose, je dois vous l'avouer, quoique, parce que il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne sont pas dans ce magazine. Hein, si vous avez envie de mettre en place, par exemple, des solutions en private equity, on en parle encore assez peu dans ce type de magazine, que ce soit Mieux vivre votre argent ou le revenu auquel j'étais abonné. Mais on va voir ce mois-ci ce qu'il y a dans le sommaire de Mieux vivre votre argent. Où est-ce qu'on peut placer son argent en 2025? Ça peut être effectivement des bonnes surprises ou des moins bonnes surprises. Je vais balayer assez vite et je ferai des vidéos sur les sujets les plus intéressants au cours du mois de novembre-décembre. Et puis on pourra donc évoquer les sujets, à quoi ressemblera 2025. Je ferai une vidéo aussi sur les meilleurs placements de 2024 et effectivement vers quoi il va falloir investir en 2025. Je passe rapidement là-dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est ah oui, ça... ça, si vous avez des enfants plus ou moins jeunes, mais je veux dire, le panel est assez large parce que mon fils en avait déjà quand il avait 6-7 ans. Aujourd'hui, il va avoir 18 ans l'année prochaine et c'est de nouveau la folie. Ça m'a amusé de voir ce petit article sur les Pokémon. Je voulais donc vous montrer où placer son argent en 2025, de quoi on va parler. C'est ce schéma-là, cette petite photographie du patrimoine des Français, les placements préférés des Français. On voit que effectivement l'assurance vie en fonds euros est toujours en tête. C'est une catastrophe, messieurs, dames. Vraiment, 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 il y a tellement tant à faire auprès des épargnants. On voit aussi que le livret A, un nombre de détenteurs, donc 57 millions de Français ont un livret A. Aujourd'hui, il devrait y avoir 57 millions de Français qui ont une assurance vie avec des ETF dessus. Je vous parle bien une assurance vie avec des ETF dessus et avec très peu de frais. Des assurances vie, il y a de tout. Il y a des véritables verrues et il y a des outils, des avions de chasse. Si vous sélectionnez bien tout ça, eh bien, vous allez faire complètement la différence. N'ouvrez pas de livret A à votre enfant, ouvrez-lui une assurance vie avec des ETF et vous allez déjà faire la différence pour vos enfants à la majorité, soit pour financer leur retraite, soit pour leurs premiers achats divers et variés, voitures, appartements ou autres. Il y a 18 millions, vous voyez, de Français qui ont eu de l'assurance vie, donc on devrait être à 57 millions, on devrait être au niveau du livret A. Et puis voilà, des actions cotées, très peu de Français sont sur les actions, malheureusement. Il y a aussi 26 millions de Français qui sont sur les livrets de développement durable et solidaire. Voilà. Je ne dis pas que c'est trop, mais en tout cas, là où c'est pas assez, c'est sur les actions. Voilà. Il n'y a pas assez de Français encore formés sur le placement dans les actions. C'est le placement qui rapporte le plus sur le long terme. Et ça, vous devez l'enregistrer dans votre tête. Le placement qui rapporte le plus sur le long terme, c'est les actions. Donc ne cherchez pas à midi et 14h, une assurance vie et un placement en ETF. Si ce n'est pas encore fait, je vous accompagne, je vous assure que j'ai le meilleur des placements sur le long terme, c'est une stratégie ETF. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit, non ça je ne peux pas en parler, on voit qu'on est à peu près, on est très très bon, ça aussi je le dis souvent, on est très très bon pour épargner en France, 17,6%, c'est le taux d'épargne global. Malheureusement, cette épargne elle est fléchée sur le livret A, sur les assurances vie. Et on a un encours global sur l'épargne de 6 296 milliards. C'est énorme,
alors que imaginez si cet argent était fléché vers, vers les actions. Je ne vais pas parler des SCPI aussi, mais là, je peux vous le dire, hein, donc, par rapport à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur le prix de l'immobilier, sur les contraintes de l'immobilier, sur les taxes à l'immobilier, sur les difficultés de gestion de l'immobilier, la SCPI a un bel avenir devant elle, mais il faut bien choisir ces SCPI. N'oubliez pas que ça peut être aussi financé à crédit, mais donc ça c'est quelque chose aussi qui a un bel avenir devant lui, mais il faut bien choisir ces supports. Voilà, c'était une vidéo assez courte. Je vous détaillerai plus davantage et plus en détail ce qu'il y a dans ce magazine. On se dit à très bientôt.